Bonsoir à tous. On a immédiatement un générique de Goldorak qui est lancé, apparemment, pour créer l'ambiance. Malheureusement pas de son. Bonsoir à tous. Donc bienvenue à cette interro surprise. Je m'appelle David Javet. Sylvain Neuvel. Très rapidement peut-être pour se présenter, puis après on va introduire un peu l'idée du dispositif interro surprise tel qu'on l'a compris. On découvre aussi le dispositif interro surprise. On pensait que c'était vous qui alliez nous interroger. Et donc, alors très rapidement, David Javet, vous l'entendez peut-être à mon accent, je viens de Suisse. J'ai différentes casquettes. Je suis chercheur à l'université de Lausanne où je termine actuellement une thèse qui est consacrée aux représentations de ce que j'appelle la technologie prothétique, en opposition à la technologie robotique ou nucléaire, dans les franchises de science-fiction japonaise contemporaine. C'est quand même pas mal le sujet. Et puis, en parallèle, donc, je suis cofondateur du Unil Game Lab, qui est un groupe d'études sur le jeu vidéo à l'université de Lausanne. Je suis aussi game designer à Chagata Games, qui est un collectif créatif suisse. Et puis, beaucoup des éléments dont je vais discuter ici, ou sur lesquels vous allez pouvoir très librement m'interroger, viennent en partie aussi d'une réflexion que j'ai menée lors d'une exposition qu'on a fait à la Maison d'Ailleurs, que vous connaissez peut-être, qui est un des trop rares musées de science-fiction dans le monde, qui est un musée qui est à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Et une exposition qui s'appelait Pop Art Mon Amour, où on s'est amusé en fait à mettre côte à côte plus de 80 planches originales de Samu Tezuka, avec des œuvres sérigraphiées de Tadanori Yoko, qui est un artiste pop art japonais. Puis notre idée, c'était vraiment de penser de manière complètement unilatérale à faire une comparaison entre un artiste, entre guillemets, légitime, adoré du milieu des graphistes, qui est Yoko, et puis l'univers du manga. Alors évidemment, une figure qui est quand même assez connue de Tezuka, mais voilà, de les mettre un petit peu côte à côte et de voir ce qui pouvait surgir. Et voilà pour la fin de ma présentation. Bonsoir. Vaillant guerrier qui venait... C'est la dernière de la soirée, j'imagine? C'est 19h, il y en a une à 20h? Ou... C'est la dernière, hein? Vaillant guerrier. Je m'appelle Sylvain Neuvel, vous l'aurez deviné à mon accent, je suis suisse. Je suis l'auteur d'une trilogie de romans de science-fiction qui s'appelle Les Dossiers Thémis. Le premier tome s'appelle Le Sommeil des Géants, suivi de L'Éveil des Dieux, et du tout dernier de la série qui est sorti ce mois-ci, qui s'appelle Trop Humain, tous chez Livres de Poche. Et il y a des robots géants dedans. Oh. Puis donc alors, on peut aussi peut-être en discuter maintenant. Je propose l'idée du dispositif, évidemment, interro surprise, tu le disais très bien, c'était le plus vite possible en fait de vous donner la parole et de vous permettre aussi tout simplement de poser vos questions, voire même d'ouvrir en fait la réflexion générale. Je pense les deux premières choses que moi je trouve peut-être importantes dans la discussion qu'on peut avoir, la première chose, c'est que je prends vraiment plaisir en fait à vraiment prendre de manière extrêmement sérieuse l'idée du robot géant. C'est-à-dire, évidemment, on a cet élément très nostalgique, mais je pense qu'il y a quelque chose à gagner aussi à vraiment réfléchir. Puis j'ai deux, trois micro-vignettes derrière moi où je vais peut-être essayer de vous montrer un petit peu ces axes-là, mais réfléchir de manière sérieuse aussi à ce besoin qu'on a de représenter le gigantisme et puis d'étendre à l'infini le corps humain, et de le penser aussi grand justement dans ces batailles gigantesques. Et puis le deuxième élément, et puis dis-moi sans autre si tu es d'accord, c'est aussi, je pense que c'est important qu'on en fasse aussi peut-être un espace d'histoire orale. C'est quelque chose que je vois aussi beaucoup avec le jeu vidéo. Ça devient de plus en plus précieux, et aussi avec le jeu de rôle, de trouver aussi des lieux où les gens peuvent aussi partager en fait des moments aussi, des moments de leur vie en fait, où pour le coup ces éléments-là les ont marqués, ou évidemment toujours en venant réinjecter cette idée de nostalgie et autres, ce rapport à l'enfance qui peut aussi provoquer des points de contact, à mon avis, intéressants entre les générations. Je suis d'accord. Merci. Alors écoute, Sylvain, ce que je te propose, c'est
moi, peut-être très rapidement, je peux présenter en fait juste une petite idée d'une réflexion que j'ai à l'heure actuelle sur les robots géants et les mechas. Et puis peut-être tu peux commenter, compléter et autres. Et puis si vous avez envie d'intervenir. Donc vous voyez derrière moi, vous avez peut-être reconnu le film de Guillermo del Toro, Pacific Rim. Le premier qui est bien, le deuxième étant autre chose. On ne verra pas ces images-là aujourd'hui. Et en fait, moi, il y a énormément de choses qui m'intéressent dans ce film, mais une des choses que j'avais envie de partager ici, c'est le rapport, en fait, en tout cas dans ce film, à l'idée du corps comme représentant d'une nation, en fait. D'une idée nationale. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, chaque robot représente une nation luttant contre les kaiju, donc les monstres géants. Vous avez tout à droite le russe, après vous avez l'Australien, l'Américain avec son cœur, avec son système analogique qui va le sauver, son cœur nucléaire, comme Astro le petit robot, comme Atomu. Le rapport est évident. Et puis tout à gauche, Hong Kong. Donc c'est le robot chinois piloté par les triplets Wei. Exactement, qui maîtrise une sorte de technique de kung-fu qui finalement fonctionne pas très bien. Mais voilà, j'avais été assez marqué sur déjà la manière en fait dont les stéréotypes nationaux peuvent être réinjectés en fait. Celui qui me semble le plus évident, c'est vraiment le russe, avec cette idée un peu très Tchernobyl sur la Terre. Ouais, c'est ça, ouais. Tchernobyl Alpha, en plus, il s'appelle, très low-tech et autres. Et il y a quelque chose, en fait, d'assez fou, si on prolonge ça un petit peu plus loin, dans l'idée de la manière, en fait, dont... je peux y percevoir, ça serait une discussion pour que je vous soumets, une forme d'utopie militaire en fait, où on est capable de réunir dans un seul corps, qui pour le coup là une sorte d'armure géante pilotée par 2 pilotes, qui en plus sont connectés de manière de nouveau là utopiste. On a une sorte d'utopie radio où on n'a même pas de problème de transmission. Les pensées s'échangent immédiatement. Mais ils sont obligés parce que sans connexion, ils saignent du nez. C'est ça. Et donc, on se met en place une forme d'utopie militaire où un seul corps suffit pour mener la guerre. On n'a plus besoin de manipuler tout un bataillon, une armée, un régiment, mais voilà, toute une idéologie militaire nationale se trouve comprise en fait dans ces robots géants. Ma deuxième slide, si elle apparaît, oui, représente ici alors quelque chose que je trouve assez génial, qui est dans le matériel en fait de communication du film. C'est quelque chose que vous pouvez faire sur Internet. Donc ça, il s'agit d'un fan qui l'a fait, enfin d'un utilisateur, où l'idée c'était dans cette logique un peu de producteur-consommateur, vous pouvez vous emparer aussi des franchises. Eh bien, vous pouviez composer votre propre robot. Et puis, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que vous pouvez venir lui appendre une nationalité. Ce qui est en soi, ce qui ne devrait pas du tout être, une évidence, mais voilà. Et même le fan qui a créé justement ce robot a précisé qu'il s'agissait d'un robot qui protège la Polynésie française. Pourquoi pas? Voilà. Moi, j'avoue que ça m'a surpris, par exemple, dans le film, parce que c'est pas que cette idée-là un robot par nation ou de comment représenter toute l'identité d'un peuple au complet dans une seule machine, c'est pas quelque chose que j'ai perçu, moi, dans le mecha japonais, du moins celui avec lequel j'ai grandi. Et c'est d'autant plus étrange dans ce film-là que j'ai adoré, pour toutes sortes d'autres raisons, que les robots, ils sont pas si puissants que ça non plus, là, je veux dire... On a envie de les montrer comme faibles. En tout cas, il n'y a pas une glorification. Non, ils peuvent... Bon, ils sont plus gros que d'autres choses, ouais. Mais il suffirait de... Bon, peut-être qu'un tank et un avion ne seraient pas assez, mais 20, 30 ou 40... en tout cas, je pense que le peuple russe, en voyant le film, était très vite déçu de voir son robot se faire battre un coup de poing. Et je veux dire, même avec la technologie qu'on a aujourd'hui, ce ne sont pas des machines qui seraient si difficiles que ça à mettre par terre avec l'armée russe au complet, par exemple. Moi, c'est drôle parce que j'ai pris le chemin inverse dans mes romans. J'ai tout de suite poussé la notion que ces armes-là étaient tellement puissantes qu'elles ne pouvaient pas appartenir à une seule nation. Et on a beaucoup de conflits géopolitiques pour évidemment qui s'ensuivent. Oui, qui rappellent beaucoup les problématiques qu'on a que ce soit dans les ordinateurs ou même dans les consoles de jeux vidéo, où on réalise qu'en fait vous avez des parties qui proviennent d'énormément de constructeurs différents. L'exemple évident, c'est dans votre Xbox One, vous avez des composants Sony, donc même si vous êtes pro Microsoft, si vous achetez une Xbox One, vous versez quand même de l'argent
de l'argent à Sony. Donc de toute façon, on a ce flou en fait. Cet aspect-là du film m'a rappelé une exposition affreuse que j'avais vue dans un musée des sciences où ils avaient les arbres de Noël de chaque pays. Oui. Ce qui déjà en soi est d'une absurdité totale. Mais bon, alors l'arbre français avait des petits pins accrochés dans les branches, puis l'arbre chinois avait des petits chapeaux, puis C'est rigolo que tu en parles, ça me rappelle, là, c'est une digression, j'étais à la Tour Solidor à Saint-Malo hier, et il y a le musée des Caporniers là-bas, et il y a une représentation de la baie de Hong Kong avec 17 bateaux différents, chacun d'une nationalité différente, avec le drapeau, enfin bref, voilà. Donc est-ce que c'est les nouveaux bateaux? Bon, ça c'est digression totale. Je préfère